Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve avec grand plaisir pour les tirages astro du mois d'août. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Vous le savez, ça permet de compléter les informations. Vous pouvez également écouter pour votre partenaire amoureux. Je vous mettrai en barre d'informations le lien vers la guidance sentimentale. J'ai fait une guidance pour juillet-août réunis. Donc, c'est la guidance de l'été 2024. N'hésitez pas à les regarder si le côté cœur vous intéresse tout particulièrement. Et puis ce mois-ci, au mois d'août, il n'y aura pas d'extension de tirage. Je prends un petit peu de vacances. Voilà, je vous retrouverai donc pour les extensions en septembre. Je vous souhaite à tous une très belle écoute. Je vous embrasse, à très vite. Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance du mois d'août. On va aller voir ensemble vos messages. On commence par l'énergie générale, l'énergie ambiante, celle qui va un petit peu vous poursuivre comme le petit nuage au-dessus de la tête tout au long du mois. Vous avez l'amour de soi. On a un gros cœur ici, vous allez profiter de votre mois d'août pour vous faire du bien. La priorité, ça va être vous. Qu'avez-vous envie de faire? Faites-le. Je pense que vous allez vous rendre compte qu'on n'a qu'une seule vie, et en tout cas à la fois. Et c'est important de se faire plaisir. C'est important de focaliser son énergie sur ce qui est vraiment, du coup, essentiel. De quoi avez-vous besoin? Là, on vous dit sur ce message, un regard positif et bienveillant sur soi chaque jour permet de faire germer notre fleur intérieure. Il y a un amour de soi qui passe par l'acceptation de qui nous sommes dans son entièreté, avec ses qualités, avec ses défauts. Il y a plus d'écoute du corps, on est plus attentif à ses besoins vitaux même, j'ai envie de dire. Peut-être que c'est vraiment plus de douceur envers vous-même, on s'accorde, on est moins dur envers soi d'une manière ou d'une autre. On ralentit le rythme. On se fait confiance. Ici, on a l'énergie l'énergie de la confiance et du leadership. C'est que j'ai l'impression qu'on arrête de se culpabiliser, de s'en vouloir, de s'en mettre trop aussi sur le dos en termes d'organisation, de choses à faire, de responsabilité. Vraiment, on arrête d'être dur avec soi. J'ai l'impression que c'est ça. Et avec l'énergie ici du leadership du marin, c'est je reprends confiance en moi. Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. Je suis plus patient aussi avec moi par rapport à ce que j'attends. Je suis très exigeant ici sur les résultats, que ce soit de mon travail, etc. Il y a vraiment quelque chose où je sens une exigence en fait envers soi qui est relâchée. Quelque chose où j'arrête de me battre en fait contre moi-même. J'arrête d'être dur envers moi-même, d'être mon premier juge, hein, d'être un juge extrême, excessif. Là aussi, avec cette énergie-là, c'est que je n'ai pas peur de faire ce que j'ai envie. J'ai pas peur d'entreprendre. J'ai pas peur de ce qu'on va penser de moi. J'ai pas peur de me tromper. J'ai envie d'essayer. J'ai envie de me faire confiance et de faire les choses parce que j'y crois et je sens que je suis capable de les faire. Donc, je me donne une chance aussi de me prouver à moi-même que je suis capable de faire quelque chose. Je reprends les rênes d'une situation. Je ne laisse pas les autres décider à ma place. Je ne laisse pas la vie non plus décider de ce que je dois faire. C'est là, je suis aux commandes en fait. As d'épée. As d'épée, il y a une clarté, une lucidité, une idée, une décision qui sont prises. Ça peut représenter aussi une signature, un contrat, un engagement. Quelque chose aussi qui est écrit. Vous voyez, il peut y avoir un écrit important ou une signature importante. Mais c'est aussi l'idée d'un engagement, c'est je sais ce que je veux, je communique, je parle, je m'exprime sur ce que je veux. Donc il y a quelque chose que vous allez exprimer ou qui est exprimé, qui est verbalisé, écrit d'une manière ou d'une autre, officialisé, et qui apporte un changement. Parce que cet as d'épée, il va venir couper ici peut-être avec une énergie de stagnation, une énergie de doute, une énergie de peur. On va voir comment ça va résonner, mais là, il y a l'idée que quelque chose est acté. C'est choisi, c'est décidé, c'est signé, c'est officiel, c'est dit, c'est clair dans votre tête. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Je sais, je dis, je signe, j'écris, je m'engage. Voilà, je sais. J'ai une forme ici de clarté mentale aussi.
Alors, dans le relationnel, non, dans le travail, pardon, dans la matière et dans le relationnel. Ok, on va y revenir. Bon, c'est intéressant, très très intéressant votre tirage. Alors, voyez au niveau du matériel. Alors, le matériel, c'est pas uniquement le travail, ça représente aussi vos projets financiers, vos projets tout court, le quotidien, voilà, la vie du quotidien, etc. Là, on a un page de bâton, donc il peut y avoir des voyages, bien évidemment, avec la cigogne. Ici, on voit que on voyage, on bouge, il y a du mouvement, il y a une envie d'extérioriser, de communiquer, de rencontre, il y a une dynamique, voilà. Bah, vous voyez, on a confirmation ici que quelque chose est signé et acté. Donc, il est question ici de mouvement pour vous, de progression. Alors, ça peut être vraiment un mouvement concret, c'est-à-dire vous pouvez voyager, il peut y avoir un déménagement, une mutation, il peut y avoir l'idée d'un contrat, on l'a vu, quelque chose d'important, et notamment avec l'étranger ou avec des personnes qui peuvent être loin de vous. Ça peut être une sorte de collaboration ici à distance, par exemple, ou voilà. En tout cas, vous obtenez un papier important pour vous. Il y a l'idée que ça progresse, en fait. Les choses sont en train de se mettre en place pour vous et ça vous apporte beaucoup de joie. Il y a un nouveau projet qui démarre, voilà, avec beaucoup d'espoir, de motivation, d'enthousiasme. Donc ça peut être ce voyage, ça peut être ce nouveau projet concret, ça peut être ce déménagement, peu importe. Il y a quelque chose qui est annoncé, qui est frais, qui fait du bien. On sent que vous avez besoin d'évoluer, en fait. Vous êtes dans cette quête-là de nouveauté, de ne pas tomber dans un ennui, dans une routine. Vous avez besoin de mouvement et d'excitation, voilà, que ce soit toujours challengeant, en fait. Vous avez le goût du challenge, le goût de la curiosité, le goût de la découverte. Donc peut-être que pour certains, on a envie tout simplement aussi de se former à autre chose, de changer de poste. Vous voyez, ça peut être ça aussi, voilà. Voyez comment ça résonne pour vous, mais ça peut être aussi l'idée d'avoir envie d'aller découvrir de nouvelles choses, tout simplement, de sortir. Une énergie en tout cas très pétillante, très stimulante. Voilà, il y a beaucoup de dynamique, voilà, beaucoup de, ouais, aussi. Alors au niveau relationnel, vous avez un 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est quand on arrête ici on arrête les vieilles habitudes en fait. Donc j'ai l'impression que vous avez besoin de changer votre routine, vos habitudes. Vraiment de se dire, voilà, il y a beaucoup de choses dans ma vie là qui doivent être changées. Ça peut être ça, hein, cet as d'épée, c'est que je prends conscience que faut que j'arrête dans mon quotidien, de vivre comme ça, mais aussi dans mon relationnel. Il faut que je laisse certaines choses derrière moi. Mon passé, c'est le passé. Je vais de l'avant. Je prends de nouvelles habitudes. Je vais vers de nouvelles personnes. J'arrête d'attendre que le passé revienne. Donc, je sors d'une certaine forme de nostalgie, d'illusion. Ça peut être aussi une énergie de dépendance. J'arrête d'attendre que les choses viennent des autres ou viennent de quelqu'un. Je fais par moi-même. Vous voyez, il y a cette énergie-là aussi. Je vais de l'avant. Je me focalise sur aujourd'hui, sur le potentiel de demain. Je me focalise, pardon, sur ce qui va bien. Je vois le verre à moitié plein. J'essaie de voir les choses ici toujours dans leur côté positif. Voilà, bon, on a quelque chose de beau ici. Ça bouge, vous voyez, on a encore cette idée que ça bouge. Donc clairement ici, vous êtes en train de changer. J'ai l'impression qu'il y a un changement de vie au niveau relationnel. Donc ça peut être l'idée j'ai l'impression que vous acceptez davantage la situation dans laquelle vous êtes. Et c'est ça en fait qui fait bouger les choses. J'essaie moins de transformer tout ce qui est à l'extérieur de moi parce que je sais que je ne peux pas. Donc je suis davantage dans une acceptation. Peut-être qu'il y a ce travail aussi qui est fait sur vous là et qui du coup dégage pas mal de place aussi en vous parce que du coup ça va vous libérer pas mal d'espace, que vous retrouvez confiance en vous, que vous prenez conscience que oui c'est important de se laisser du temps pour guérir, c'est important d'être bienveillant avec soi, c'est important de se connecter aussi aux autres sans forcément tomber dans des dépendances, d'avoir un équilibre aussi dans une relation sans mettre trop de pression à l'autre. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'équilibre au niveau relationnel lorsque j'arrête d'attendre, d'être trop exigeant, soit envers moi, soit envers l'autre.
Là, on est aussi dans une construction. C'est comme si on vous disait, donc soit il faut laisser partir le passé parce qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive avec ce cavalier et il y a quelque chose, il y a comme un potentiel ici amoureux dans la construction. Donc il y a un potentiel intéressant ici, mais il faut sortir du passé, il faut sortir de sa carapace pour pouvoir aller accueillir ce qui se présente. Donc on vous dit bien, il y a vraiment un potentiel ici sympathique au niveau du cœur, mais il faut accepter là d'arrêter de s'enfermer dans ses souffrances, d'arrêter de s'enfermer dans sa coquille. Il y a un travail qui se fait au niveau de l'amour de soi et qui va vous permettre aussi d'avancer et de vous ouvrir davantage aux autres. Je pense qu'il y a aussi de ça, c'est que à partir du moment où vous prenez conscience que le premier à vous aimer, c'est vous-même et que ça va changer radicalement votre vie. Hein. À partir du moment où vous vous aimez, vous vous respectez, les autres en miroir vont faire pareil. Donc là, il y a un beau potentiel au niveau du cœur. On construit, donc il y a peut-être aussi quelque chose qui résonne, comme vous voyez, on retrouve cette signature, cet engagement, donc quelque chose qu'on construit ensemble, mais il faut accepter là les choses comme elles sont. Je pense qu'il y a un abandon aussi de l'idéalisation aussi de l'amour, je vous en avais déjà parlé, c'est qu'on va de l'avant. Il y a comme l'idée que on a mûri notre regard sur l'amour et sur nous-mêmes. Donc il y a tout un travail qui a été fait, je vous en avais déjà parlé dans d'autres tirages, hein. Donc ça se fait pas comme ça en un mois, c'est comme tout un long processus où je n'ai plus une vision fausse et idéalisée de l'amour, donc il y a vraiment une acceptation. Et là, je m'engage avec le cœur, je prends effectivement conscience de ce qui fait la force de ma relation, de mon couple, ou ce qui fait mes forces à moi, et je m'ouvre au potentiel, je m'ouvre à ce qui est réellement. J'ai un regard beaucoup plus mûr sur l'amour et sur la relation. Alors, on termine avec la carte du mois, finalement, le résumé du mois, 10 de Pentacle. Waouh! Très très beau. Alors les taureaux aussi ont eu un très beau tirage. 10 de Pentacle, c'est du solide. Là, on est sur une construction, sur la famille, les proches, sur ce que vous êtes à un aboutissement. On voit que vous êtes en train de récolter ce que vous avez semé, ce que vous avez fait grandir pendant des mois. Peut-être même des années. Donc soit sur un plan personnel, comme on l'a vu dans le développement de soi, dans une maturité, dans un amour de soi, dans une confiance, soit dans quelque chose de concret. Hein, vous obtenez ici quelque chose de concret, matériellement. L'achat d'une maison, un poste, une rentrée financière, peu importe. Il y a quelque chose ici de stable, de solide, c'est concret. Ou bien c'est au niveau sentimental, la construction ici, un engagement. Voyez, mais il y a vraiment quelque chose qui vient vous apporter ici une certaine forme de récolte. Et ça s'inscrit dans le temps, c'est solide, c'est à vous, c'est stable, c'est quelque chose qui est là pour durer. Ça nous parle aussi de la famille, des liens, du clan, de ce qu'on donne, de ce qu'on partage, de ce qui nous apporte une sécurité dans notre vie. Donc vraiment, vous êtes bien entourés. Il y a une sécurité, il y a une assise financière et matérielle, il y a une sécurité dans le relationnel. On sait qu'on a des gens sur qui on peut compter. On construit avec les autres et on a construit son empire et on construit aussi soi. On se construit soi. Quelqu'un de confiant, quelqu'un de serein. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui dirige sa vie. C'est vraiment très beau. Et on termine avec un petit message. 2, je favorise les actions en duo ou en groupe. Ouais, il y a le clan, hein, effectivement. Donc, il y a un engagement, il y a quelque chose qu'on fait ici ensemble. Une communauté, une famille, un couple, des amis, je ne sais pas, vous me direz. Aujourd'hui, plus que d'habitude, je privilégie une action en binôme, travail, sport, passe-temps, réflexion, créativité, développement, où j'envisage un partenariat ou une collaboration. Voilà. Voilà les amis Gémeaux, je vous souhaite un très bon mois d'août. Je vous embrasse, je vous dis à très vite.